Voilà, j'ai fait le montage de la cellule. Elle se monte de la même façon qu'une cellule standard, simplement on a une plaque inox, la membrane et une autre plaque inox, donc on aura un plus, un moins, et on a la membrane entre deux ici qui va faire la séparation. J'ai autrement juste fait rajouter ici les petits raccords que j'avais tournés dans la vidéo précédente, hein, donc j'avais fait autour. C'est uniquement pour les raccords d'eau et de gaz. Ensuite, rien de bien particulier, hein, donc ça reste une cellule conventionnelle, simplement qu'il y a beaucoup moins de plaques et qu'on sera en 12 volts, voire peut-être plus. J'ai envie d'utiliser le poste à souder là, pour essayer de voir ce que ça donne comme alimentation. Et on verra ce que ça va faire. Autrement, donc bon, il y a eu pas mal de petits couacs, hein, mes plaques inox sont percées un petit peu trop haut, là les trous, j'ai peut-être été un petit peu trop haut, j'aurais mieux fait de rester sur mon idée de base. J'ai deux trois petites choses qui n'ont pas été, comme les joints. Voilà, j'ai eu une petite cassure ici lorsque j'ai voulu tarauder. Voilà, donc elle n'est pas parfaite, c'est la première, donc voilà. Je l'ai testé au niveau d'étanchéité, jusque là ça va, l'eau ne passe pas d'un côté à l'autre. Donc si je remplis de ce côté, de l'autre côté il n'y a pas d'eau. On verra si l'électricité passe, si la membrane s'humidifie, on verra. Donc je vais faire les raccordements maintenant d'eau avec un petit réservoir. On aura d'un côté la sortie d'hydrogène, de l'autre côté oxygène. Et on va voir ce que ça donne, on va faire les premiers tests. Voilà, j'ai sommairement branché tout ça. Donc ici on a la sortie du moins. Pardon, parce que je dis c'est ici le plus. Voilà, donc en fait ici on a le plus. Donc ça c'est l'oxygène, enfin censé être l'oxygène. Donc on voit ici les petites bulles qui sortent. Et ici on a le moins, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème. L'eau ne monte pas, elle descend, elle revient en arrière plutôt que de venir. Et puis moi j'ai mes raccords qui pissent, j'ai plus de téflon pour faire l'étanchéité ici. Donc j'ai encore 2-3 petites choses à régler, là on voit que ça pisse, donc maintenant est-ce qu'il y a de l'air qui passe et puis ça fait des pressions, je sais pas. Mais de ce côté là, ça se remplit pas bien, tout d'un coup boum ça se remplit, ça se revide, enfin il y a un problème. Là on voit bien là ça pisse, donc faut que je mette du téflon. Voilà ici, maintenant tout d'un coup voilà ça bulle, c'est tout par à coup, hein. Voilà, maintenant ici par à coup, voilà. Alors sur le principe, ça fonctionne. Maintenant j'ai quelques petits soucis, voilà, là ça s'est rempli, voilà, et puis ça va se vider, on voit là ici le gaz, voilà. Donc c'est tout par à coup, je sais pas pourquoi, si quelqu'un a l'idée c'est volontiers. Donc ici je viens, donc je pars de mon réservoir ici, ça c'est l'eau, alors c'est de l'eau distillée avec de l'électrolyte, hein. J'ai essayé avec de l'eau plate, enfin de l'eau du robinet, mais il se passe absolument rien. Donc je pense qu'il faut quand même un minimum d'électrolyte pour que ça fonctionne. Voilà, donc maintenant, vous voyez là ça se vide bien, et tout d'un coup, boum, ça part. Alors je sais pas si, je sais pas ce qui se passe. Pourtant il y a bien une différence de niveau. Voilà, là on a l'oxygène qui arrive. Je sais pas, ça stagne et tout d'un coup boum, mais sur le principe ça fonctionne. La cellule elle-même est étanche, hein, mis à part ces raccords là, et voilà, là ça se remplit, vous voyez, tac tac tac, boum. Alors, une bonne production, de l'autre côté la même chose. Et puis là d'un coup elle se revide. Et ainsi de suite. Voilà, ça se revide de nouveau, là on le voit.
Donc voilà. Bien, donc pour ce soir ce sera tout. Je vais revider l'installation. Demain j'irai acheter du téflon pour faire les raccords. Je vais peut-être l'Y, je vais peut-être pas le mettre ici, je vais le mettre directement ici pour avoir les mêmes pressions des deux côtés, pour vraiment bien équilibrer. On verra ce que ça donne. Je vais modifier ça demain et puis on verra. Je vais refaire un essai. Je voulais utiliser le poste comme alimentation, mais il est en alternatif. C'est du 45 volts alternatif. Donc à moins de trouver un bon pont redresseur qui va accepter le choc. Voilà. On voit que ça rebute de nouveau. Donc pour l'instant, l'utilisation du poste à souder va être mieux un peu plus tard. Voilà, je vous referai une vidéo demain. À tout bientôt.